Bonjour à tous les amis, c'est Myrmécologue pour une nouvelle vidéo tuto. Ce tuto, on me l'a demandé plusieurs fois, c'est comment élever sa colonie de A à Z. En gros, toutes les étapes depuis la récolte jusqu'à ce que la colonie soit assez grande. Alors, premièrement, quand vous récoltez une reine lors d'un essaimage, bon, on va dire que c'est ce petit grain de blé. Hein, oui, j'ai pas trop envie de stresser une reine pour ça. Enfin, ça ne vaudrait pas le coup, du coup j'ai pris ce petit grain de blé qui a la taille, hein. Enfin ça dépend de quelle espèce, mais voilà, c'est assez représentatif. Une fois que vous l'avez capturé, vous la mettez dans votre tube, n'importe quel tube, hein. Enfin n'importe quelle petite boîte, etc. Mais il ne faudra pas que ça dure très longtemps. Si vous voulez que la mettre plus d'une journée, vous mettez un petit coton, un fin coton à l'intérieur, imbibé d'eau, pour que ça lui permette de garder un petit peu d'humidité au cas où de l'eau pour qu'elle puisse boire. Après, une fois que vous avez votre petite boîte, vous êtes prêt à passer à l'étape supérieure, il vous faudra un tube. Bien sûr, ça peut dépendre pour chaque taille. Ça peut être un petit tube pour des petites espèces qui n'ont pas besoin de gros tubes. Ou alors un gros tube, il existe encore plus gros, hein, mais là c'est celui moyen de base qui permet pour les espèces genre Camponotus, Messor ou même pour des espèces de Lasius, hein, ça marche pour toutes les espèces, qui peut contenir environ une soixantaine d'ouvrières jusqu'à ce que ça soit un besoin de changer d'étape. En gros, de les mettre dans une fourmilière. Vous pouvez aussi les mettre dans des sortes de tubes comme ça, où les deux extrémités c'est des cotons. Ça c'est pour les espèces qui ne demandent pas vraiment trop d'humidité. Et ça c'est très bien pour voyager parce que c'est assez flexible et c'est assez gros en gros. C'est un bon truc, c'est un bon moyen pour faire voyager ces fourmis. Une fois que vous les avez attrapées, vous la mettez dans votre tube avec une petite pince à épiler. Hein. Vous prenez une de ses pattes, bien sûr, vous allez très doucement pour pas lui casser. Vous la mettez à l'intérieur, hop, vous refermez le bouchon et voilà, vous attendez plusieurs semaines. Ça dépendra de l'espèce. Pour de la Lasius, ça met bien 1 ou 2 mois, hein, le temps qu'elles pondent et que les cocons apparaissent, que les ouvrières naissent. Moi, la plupart du temps, ça me prend entre 2 et 3 mois pour que j'ai les premières ouvrières. Du coup, vous avez votre reine avec vos premières ouvrières à l'intérieur. Quand vous voyez qu'elle commence à avoir un peu... Non, quand vous voyez qu'elle commence à être en surpopulation, je vais mieux parler, désolé, hein, je suis un petit peu fatigué, mais on s'en fout, c'est pas le but du sujet. Quand vous voyez qu'elles sont un petit peu fatiguées... Yo-ho, qu'elles sont un petit peu en surpopulation, on va passer à l'étape suivante. Mais juste, je voulais vous dire, pour savoir comment faire un tube d'élevage comme celui-ci, normalement il y a de l'eau ici, je vous mettrai le lien de mon tuto, je crois que j'en ai fait un. Oui, je vais pas dire de conneries. Au cas où j'en ferai un vite fait et que je le mettrai en ligne en même temps. Mais je crois que j'en ai fait un, j'ai le souvenir d'en avoir fait un. Du coup, je vous mettrai le lien pour directement aller dessus et savoir comment faire vos tubes à essai tout seul. Après, une fois que la colonie est en surpopulation, je vous conseille de prendre un petit bout de coton, hein, bien sûr, toujours en laissant fermer. Hein. Un petit bout de coton, vous prenez un petit morceau de tube, bien sûr, j'ai pas pensé. Voilà. Vous prenez un petit morceau de tube, hein, plus fin que ça, la taille que vous voulez. Vous le mettez, vous faites un petit creux dans le coton, comme ça. Hop. Voilà, vous faites bien attention, vous veillez bien à ce que le tube soit bien entouré du coton, comme ceci. Puis vous l'insérez, là c'est bien sûr, le tube est beaucoup trop gros par rapport au tube à essai, mais exemple dans ce tube ça passe très bien. Voilà, vous poussez un petit peu pour qu'il n'y ait pas d'espace pour que les fourmis puissent sortir, mais qu'il y ait toujours le tube qui permette de déménager vos fourmis. Après ce petit tube, vous le reliez sur une petite fourmilière. Là, l'erreur la plupart du temps des débutants, c'est de prendre directement une énorme fourmilière pour des petites colonies, ce qui est très contre-productif puisque plus une fourmilière est grande et plus la colonie est petite, moins les fourmis se développeront vite. Hein. Oui, je ne sais pas, c'est un petit peu logique, ça paraît un peu logique, mais enfin c'est un petit peu bizarre. En gros, faut mieux prévoir une petite fourmilière pour une petite colonie et petit à petit augmenter et pas directement acheter une grosse colonie. Vous pouvez toujours faire ça, mais elles se développeront quand même moins vite que si c'était une grosse fourmilière. Voilà. Pour créer une petite fourmilière en plate, bon là c'est une aire de chasse, hein, en plus elle est un peu dégueulasse, il faudrait que j'en fasse.
Pour créer une fourmilière en plâtre qui mesure à peu près ça, hein, la taille d'un verre, on ne voit pas très bien, la taille d'un verre. Je vous mettrai aussi le lien de mon tuto, j'en ai fait pas mal des petits tutos, pour vous permettre de la faire vous-même, hein, en plâtre de Paris. Très bien pour les espèces de genre Lassus, toutes les espèces qui ne creusent pas le plâtre. Renseignez-vous sur des fiches d'élevage, j'en ferai sûrement plein de fiches d'élevage, mais là j'essaierai d'être en grande vacances, oui j'ai fini mon bac, d'être en grande vacances pour pouvoir les faire. Je vais en faire la masse, en plus je vais aller chez un ami où on va vraiment récolter le plus de fourmis possible, on va faire des études de terrain, enfin bon, on va bien s'amuser, on va faire des stages dans des trucs. Je vais vous reprendre 3 petits secondes. Excusez-moi, petit dérangement. Oui, je reprends. Comme je disais, j'allais chez un ami. Du coup, on a les vidéos de fourmis vont beaucoup augmenter. Je vais faire la masse chez mon ami. Bon, bien sûr, pendant une semaine, vous n'en aurez pas puisque je n'aurai pas à disposition d'un ordinateur. Mais voilà. Après, une fois que cette fourmilière sera remplie, que vous aurez fait votre petite aire de chasse, que vous auriez mis à l'intérieur, bien sûr, tout ce qui est liquide nourricier et insectes vivants, hein, ou même morts, enfin plutôt morts, mais vivants, vous pouvez mettre plutôt, c'est plutôt judicieux de dire comme ça. Et qu'elles seront bien nourries, elles seront bien développées. Les petites fourmilières que je fais, j'ai jamais calculé, mais je pense que ça peut au moins contenir facilement plus 1000 individus, hein. Parce qu'elles sont quand même assez bien optimisées. On peut encore plus optimiser bien sûr, mais elles sont déjà assez bien optimisées. Du coup, franchement, je pense qu'on peut au moins caser 1000 ouvrières à l'intérieur. Du coup, bah voilà, je pense une fois que vous aurez atteint les 1000 ouvrières, il sera temps de vous déménager. Après, bien sûr, vous pourrez passer à une fourmilière un peu plus grande. Bon là, ça c'est une fourmilière assez spéciale, c'est pour des Ponera, pour des espèces de fourmis anciennes. C'est n'importe quoi. Qui viennent des premières fourmis qui sont, punaise, comment on dit, des Ponera, des fourmis. Bon, oublions, je mettrai sûrement un petit lien sur cette vidéo au moment où je dirai ça, où j'aurai ce bug pour vous dire le nom. La famille des Ponérines, oui, mais ça m'énerve. C'est pas grave. Du coup, voilà, surtout c'est pour des Ponera, pour des espèces, voilà, des fourmis primitives. Voilà, c'est pour des fourmis primitives, puisqu'elles n'ont pas besoin de se développer énormément. Du coup, ça peut contenir 100 Ponera, environ une centaine de Ponera. De toute façon, les colonies ne sont pas plus grosses. Mais voilà, bah, c'est juste pour l'exemple, passer des fourmilières un peu plus grosses avec plus de galeries, hein. Mais prenez pas forcément celle-là, hein. Enfin non, prenez même pas du tout celle-là si c'est pour des colonies sauf Solenopsis. Si c'est pour des colonies Solenopsis et vous voulez pas qu'elles soient bien grandes, la colonie, bah prenez ça, c'est très bien. Ou pour des Ponera, c'est très bien aussi. Et tout ce qui est Lassus, Camponotus, ne prenez surtout pas ça et prenez des petites fourmilières plus grandes que celles en plâtre, mais pas comme ça. Après, bien sûr, vous pouvez encore passer à des plus grosses fourmilières. Bon là, je sais même pas si ça rentrera dans le... Ça rentre même pas dans l'appareil photo. Je vais juste dézoomer, voilà. Enfin bon, une très grosse fourmilière. Là où qui peut accueillir entre 15 000 et 20 000 individus. Hop, je la refous là-bas. Etc. Et ainsi de suite. Augmenter votre colonie jusqu'à ce que vous voulez l'arrêter. Voilà, normalement, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Je vois pas quoi dire de plus, hein, c'est pas vraiment compliqué. Je vous apprendrai sûrement un petit tuto que je ferai plus tard. Comment déménager vos fourmilières, parce que pour passer de ce tube là à une fourmilière, je vous expliquerai comment faire, ou alors pour nettoyer ces colonies de fourmis. Je vous ferai ça sûrement dans très peu de temps. Ouais, vraiment dans très peu de temps. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Laissez des commentaires. Oui, vous faites, petit PS, je voulais vous remercier pour le nombre de commentaires, de pouces verts qu'il y a. C'est impressionnant. J'ai même une de mes vidéos, j'aurais jamais cru que ça aurait pu arriver, surtout pour une chaîne de fourmis où il y a écrit plus de 301 vues, quoi. Enfin, le truc, ça arrive que sur les grands youtubeurs. Enfin bon, c'est vraiment impressionnant. Je vous tenais énormément à vous remercier pour tout le soutien que vous me donnez, et bien sûr n'hésitez pas à poser toutes vos questions, j'y réponds dès que je peux, dès que je peux, oui, dès que je peux, ce que je viens de dire en mode Dupont style, dès que je peux, ou si je peux, voilà, ça que je voulais dire, si j'ai assez de connaissances pour pouvoir y répondre. Parce que je ne suis pas non plus un super grand myrmécologue, je suis pas du tout myrmécologue, hein, c'est un métier, mais je ne suis pas un super grand... En gros, je m'y connais pas énormément non plus, hein. Je m'y connais bien, j'ai quand même des bases, mais voilà.
En plus ça fait depuis longtemps que j'ai pas relu de livre de fourmis. Du coup j'ai des petites lacunes qui sont creusées. Du coup il faudrait peut-être que je les comble. Enfin voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme je disais, laissez un pouce vert, laissez un commentaire et partagez la vidéo. Oui, ça c'est un petit peu nouveau, mais ça fait plaisir. Hein. J'ai plusieurs personnes qui partagent les vidéos de Myrmécologue et je les en remercie parce que franchement, grâce à ça, ça me permet d'ouvrir notre passion à plein d'autres personnes. Et même limite partager cette passion et que plusieurs personnes nous rejoignent sur la chaîne et qu'on fasse une petite communauté bien sympa et qu'on puisse se créer des événements et puis etc. Mais j'attendrai qu'on soit un petit peu plus 140, enfin c'est déjà énorme 146 hein. Mais je veux dire faut que 146 ils soient tous au bon endroit, enfin bon voilà etc. Du coup j'attendrai qu'on soit un petit peu plus pour pouvoir commencer à créer tous ces événements etc. J'ai toujours aussi la chaîne YouTube gaming hein, que je fais en compagnie d'un ami. Moi c'est le Myrmécologue c'est Amadeus hein, pour ceux qui n'ont toujours pas compris. Et je leur en veux pas tout, je leur en veux pas du tout s'ils ne vont pas la voir, hein, c'est juste pour en attendant de voir de nouvelles vidéos de Myrmécologue, s'ils veulent me voir dans un autre environnement sur des jeux vidéo, qui n'hésitent pas, hein, c'est encore plus fun, vraiment on s'amuse à fond, on s'amuse bien. Franchement cette chaîne elle est surtout reposée sur le délire, on se prend pas la tête etc. Voilà, ben merci à tous et bonne fin de vidéo. C'est complètement bête ce que je veux dire parce que je vais arrêter la vidéo. Voilà, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances et voilà. Merci à tous, bye.